Alors il y a plein de choses à faire et plein de choses à pas faire. Je vais essayer de rester sur les points les plus importants. La première chose à garder en tête, c'est que l'auditeur, il va pas comparer une app radio à une autre app radio, il va comparer une app radio aux apps qu'il utilise tous les jours. Ah oui. Les réseaux sociaux, Ouais. Spotify, Netflix, ces apps de banking, Tinder, qui sont vraiment très, très poussées en termes d'utilisation d'expérience. Donc, il faut essayer de se mettre le plus près possible de ce niveau. C'est très dur parce qu'ils ont des moyens énormes et ils testent pour améliorer en permanence. Mais il y a quand même ce qu'on appelle des best practices, des choses à garder en tête. Ça, c'est vraiment le côté expérience. De l'autre côté, il ne faut pas se dire, c'est tout le traitement un peu de la métadonnée. Je vois des apps, j'en ai vu une dernièrement, où c'est un catalogue. Si on regarde, ok, il y a les radios, il y a les listes des radios, il y a les podcasts, il n'y a même pas les covers, il n'y a même pas de quoi ça parle, il y a la liste des podcasts. Ah bah non, de quoi ça parle? Si je vais dans un podcast et je tape rugby, je veux trouver dans une app, je veux voir toutes les actualités rugby qui apparaissent, je veux voir les choses. Non, guider l'expérience, c'est pas dur. Voilà, c'est un catalogue. Allez, cher auditeur, tu le voulais en digital, c'est en digital, débrouille-toi. Le guider, l'amener, faire de la recommandation, être sûr que ça marche d'un point de vue technique, de pas lui demander de remplir 25 champs avant qu'il puisse avoir accès au contenu. Nom, prénom, vérifier l'email, quel est votre code postal. Non.